L'entrevue du jour, une présentation de la résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny, pour vivre en toute quiétude. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes à Montmagny, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent, service 24 heures sur 24, infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et plus encore. La résidence des bâtisseurs Monseigneur Deschênes pour vivre en toute quiétude. Notre prochaine invité, on en a parlé il y a quelques instants dans la chronique culturelle avec Jonathan Renière des Arts de la Seine. Elle sera avec nous le 1er avril, donc ce vendredi à 20h au Cabaret Cogeco. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui une autrice, compositrice, interprète, Maude Audet. Bonjour Maude. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien, vous? Oui. Bien, heureux de savoir que vous serez chez nous prochainement, là, ce vendredi. Oui. Oui, de passage dans votre coin pour la fin de ma tournée. Est-ce que vous connaissez Montmagny? Je connais Montmagny, mais disons que je suis plus comme passée parfois sur la route de Montmagny, mais je pourrais pas dire que c'est un coin que je connais si bien que ça. OK, mais ma question, c'est que vous n'avez jamais fait de spectacle chez nous auparavant? C'est ma première fois. Oh, bon. Première fois, 1er avril en plus. Et c'est pas un poisson d'avril. Oui, c'est un peu... C'est pas un poisson non, d'avril, c'est ça, vous allez être là. J'ai eu la même réaction en voyant mon agenda. J'ai fait « Ah, ça, c'est drôle. » Mais oui, ça prend des choses quand même dans la vie le 1er avril. Maude, vous êtes une toute jeune autrice, compositrice, interprète parce que ça fait une dizaine d'années que vous pratiquez cette nouvelle carrière. Avant ça, vous n'étiez pas dans la chanson et vous avez décidé de tout abandonner pour vous consacrer à la chanson. Expliquez-nous un peu, racontez-nous. Ben oui, c'est une deuxième carrière pour moi, en fait. C'est sûr que j'ai abandonné ça, comment dire, de fil en aiguille. Je travaillais comme conceptrice au théâtre, de décors, de costumes. Mais j'ai toujours été une grande mélomane. J'ai toujours adoré la musique. Puis à un certain moment de ma vie, je me suis remise en question un peu et je commençais... parallèlement à ça, à gratter la guitare un peu plus. J'avais joué de la guitare à l'adolescence et tout. Mais bon, j'avais ressorti ma guitare et j'avais cette envie-là, peut-être d'écrire des chansons. Et je me suis mise à le faire. Puis à un moment donné, je me suis dit, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose avec ça. J'ai pas le choix. C'est comme quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps et que je mets un peu trop de côté. Je me suis dit, il est mieux vaut tard que jamais. Donc, j'ai commencé à écrire des chansons. C'est sûr que j'ai pas tout arrêté du jour au lendemain. Je travaillais en contrat, donc j'ai continué à travailler dans des productions théâtrales. Mais je me gardais toujours du temps quand même pour composer. J'ai commencé à faire des festivals, tout ça. Et bon, de fil en aiguille, j'ai commencé à faire des disques et maintenant je fais ça à temps plein. Vous avez, les albums Nous sommes le feu en 2015, Comme une odeur de déclin en 2017, Tu ne mourras pas en 2020, et là, on a celui Translation en 2021. Nous sommes le feu en 2015, c'est quand même loin, mais est-ce que vous interprétez encore des chansons de ce micro-sillon-là ou si c'est plus maintenant des chansons de Tu ne mourras jamais? Qu'est-ce qu'on peut entendre au cours de votre spectacle? Ben c'est sûr que mon spectacle est vraiment basé sur mes derniers disques, Tu ne mourras pas et Translations, puis je retourne un petit peu sur Comme une odeur de déclin. Je fais une chanson ou deux de Nous sommes le feu, mais c'est sûr que plus on fait des disques, notre répertoire grandit, puis à un moment donné, dans un spectacle, il faut choisir un nombre de chansons parce que sinon ça durerait beaucoup trop longtemps ces soirées-là. Donc c'est sûr que je me concentre toujours sur les dernières créations, mais je trouve ça quand même bien d'amener un petit clin d'œil dans le spectacle à ces premiers albums-là qui ont quand même été très importants pour moi. Puis il y a des chansons sur ce disque-là dont je suis vraiment fière. Donc voilà, il y aura un petit clin d'œil à ce disque aussi. Qu'est-ce qui vous inspire, Maude? Parce que vous avez quand même plusieurs chansons de composer. Qu'est-ce qui vous inspire? Mm-hmm. Qu'est-ce qui vous amène à composer ces chansons-là? Du côté de l'écriture et des textes, je pense que mes chansons sont très intimistes. Je m'inspire beaucoup de ce que je vis, de ce qui se passe autour de moi, de mes proches.
Je suis vraiment... c'est les grands thèmes, en fait, de la vie qui m'inspirent. L'amour, le deuil, l'amitié, la rupture, la défaite, tout ça. Puis je pense que comme... Oui, c'est des choses que moi, je vis, mais c'est des choses qu'un peu tout le monde vit, chacun de notre côté. Puis je pense que c'est comme ça que j'essaie, en fait, de toucher les gens, même si les chansons peuvent avoir l'air de parler de moi. Je pense que des fois, on peut quand même se retrouver facilement dans mes textes. Et du côté de la musique, je m'inspire beaucoup des années 60-70. Je trouve que c'est une époque musicale vraiment très, très riche. Puis parallèlement à ça, j'adore la chanson française, la musique francophone de chez nous. Je suis une enfant des années du grunge aussi, donc il y a un petit côté dans mes influences, il y a un petit côté petite touche de musique alternative aussi, donc je pense que c'est un mélange de tout ça et ça donne mes chansons. Et là, récemment, vous avez sorti un Translation, la musique anglophone. Qu'est-ce qui vous a amené à composer de la chanson anglophone? Parce que c'est pas simple, c'est pas facile. Non, en fait, j'ai lancé mon album Tu ne mourras pas un mois avant qu'on tombe tous en confinement et que tout s'arrête. Donc, à ce moment-là, c'est sûr que ma tournée a été... J'ai eu beaucoup de dates annulées, tout ça. Et bon, il fallait un peu revoir qu'est-ce qu'on faisait, comment on s'occupait. Quand est venu le deuxième... Parce qu'à un moment donné, ça a comme recommencé. Et quand est arrivé le deuxième confinement à l'automne 2020... je me retrouvais encore avec quelques mois devant moi et c'est à ce moment-là que j'ai fait « OK, je suis pas encore prête à dire je vais en studio. » J'avais commencé à composer des nouvelles chansons, mais peut-être pas assez pour faire un disque. Et là est venue l'idée de traduire une de mes propres chansons, un peu comme les artistes le faisaient régulièrement dans les années 60, 50, soit avec leur propre répertoire ou encore des chansons américaines qui étaient traduites en français. Et je me suis dit, ça serait un beau clin d'œil justement à certaines de mes idoles de faire ça moi-même, de revisiter ma musique. Donc, de partir de mes chansons en français et d'adapter mes textes en anglais. Et ça a été un processus vraiment très enrichissant pour moi, autant en tant qu'autrice, justement d'adapter mes textes à une autre langue, mais en tant qu'interprète, que chanteuse aussi. Parce qu'on le sait, quand le français et l'anglais, souvent en français, on va utiliser plus de mots pour dire la même chose. Il y a comme une économie de mots en anglais. Et en chanson, ça amène une approche différente, en fait, parce que c'est parfois un peu plus lyrique. Et je pense que ça amène une belle couleur aux versions anglophones, en fait. Vous parlez souvent des années 60, 70 et même vous avez parlé des années 50. Qu'est-ce qui vous inspire de ces années-là? Ben, c'est de la musique que mon père écoutait beaucoup quand j'étais enfant. Donc, j'ai grandi vraiment avec Elvis, les Everly Brothers, tout ça. Après ça, les Beatles, etc. Et c'est de la musique que j'ai toujours aimée. Puis quand j'ai commencé moi-même à faire mes propres découvertes, c'est sûr que j'écoutais la musique que tout le monde écoutait à l'école, mais j'ai toujours gardé une espèce de curiosité pour ces années-là. Donc, je trouve que c'est très riche musicalement. C'est une époque il y avait énormément de belles choses. Puis, il se fait des choses vraiment magnifiques encore aujourd'hui. Mais pour moi, c'est juste une influence. C'est sûr que quand je m'inspire justement de vieille musique ou de musique contemporaine, je veux jamais que ça tombe dans le cliché. J'essaie pas de reproduire cette musique-là parce que je suis malgré tout une fille des années d'aujourd'hui. Donc, je pense que ça teinte ma musique. Mais c'est ça, j'essaie d'avoir ma signature à moi, bien sûr. On parle des années 60. Vous avez, entre autres, repris une chanson de la reine du country, Un amour qui ne veut pas mourir. Pourquoi cette chanson-là? C'est une chanson que j'adore. Et c'est une chanson que Renée Martel a elle-même traduite. Parce qu'à l'origine, c'est une chanson d'un groupe américain anglophone et elle a fait une superbe traduction. Je pense même que sa chanson est plus... personnellement, moi, j'aime encore mieux la version de Renée Martel que l'original. Et ça aussi, ça a été un projet de confinement où pendant les mois où on pouvait pas justement voir des gens, tout ça, je me suis vraiment beaucoup amusée à
à trouver des chansons que j'aime, juste les chanter, gratter la guitare un peu. Et ça m'a fait vraiment beaucoup de bien. Et celle-là, j'avais comme envie de la mettre sur un disque. Et c'est ce que j'ai fait. Et il est sur lequel? Sur lequel de vos disques? En fait, c'est un 45 tours que j'ai fait. Il y a seulement 2 chansons. Une chanson qui s'appelle Quatre nuages. Et cette chanson-là, Un amour qui ne veut pas mourir. Donc, bon, c'est sûr que c'est une très petite édition. Là. On a fait faire vraiment un petit nombre de copies. Mais les chansons sont disponibles sur Cube Music, sur Spotify, sur toutes les plateformes d'écoute de musique. Qu'est-ce que ça fait, Maude, de reprendre un succès d'une grande chanteuse comme a été Renée Martel? On l'a décédée au mois de décembre. Et on lui rend hommage de toutes sortes de façons, notamment à Star Academy récemment. Qu'est-ce que ça fait que d'interpréter des chansons d'une grande interprète comme Renée? Ben pour ma part, en tout cas, je l'ai fait avec vraiment beaucoup d'humilité parce que ben c'est sûr que c'est ça que sa chanson était déjà vraiment parfaite. Donc moi je l'ai fait de façon très humble, puis c'est un processus aussi où on pouvait même pas aller en studio et dire je travaille avec d'autres gens. Donc j'ai fait ça à distance de mes collaborateurs. C'est une version très très dépouillée. Mais non, c'était un honneur pour moi, en fait, de revisiter la chanson de cette grande dame qui a été vraiment très, très importante dans notre paysage musical. En tout début d'entrevue, vous parliez que vous acheviez ou terminiez votre tournée. Ce que je comprends, c'est que Montmagny est probablement le dernier point que vous visitez ou sinon, c'est pas très loin? Il reste une dizaine de dates pour la tournée, là, donc je me promène un petit peu encore jusqu'à cet été. Puis après ça, ben, il y aura des nouveaux projets qui arriveront, donc une petite pause de spectacle, parce que malgré toutes ces interruptions-là, j'ai quand même réussi à me promener vraiment beaucoup au Québec pour présenter ces chansons-là. Donc je suis très, très reconnaissante d'avoir pu le faire. Et c'est un plaisir que je savoure chaque soirée qui reste de ce spectacle. Est-ce que vous allez retourner à l'écriture? Oui, oui, je suis déjà, en fait, je retourne enregistrer un album dans les prochains temps, là, donc je suis toujours un peu en écriture. Donc, vous avez encore de gros projets? Oui, encore. Maude, vous serez avec nous ce vendredi 1er avril au Cabaret Cogeco à 20h. À quoi les gens peuvent s'attendre de votre spectacle? Je serai là en formule trio avec 2 multi-instrumentistes. Donc, mes albums sont très arrangés. Il y a des cordes, des flûtes, beaucoup de guitares, des percussions, etc. C'est sûr que sur scène, on adapte ça parce que malheureusement, on ne peut pas toujours être 20 musiciens. En fait, on ne peut pas vraiment souvent. Mais c'est vraiment un beau défi de dire on essaie de rendre ces chansons-là le plus fidèlement possible à ce qu'elles sont sur disque. Et ça met beaucoup de l'avant les textes, les mélodies. Je raconte un peu des histoires de comment sont nés ces textes-là et tout ça. Donc, je pense que c'est une belle rencontre avec le public et ça crée un moment... c'est un spectacle de musique, mais en même temps, il y a beaucoup d'anecdotes, tout ça. Et je pense que, voilà, c'est un spectacle intimiste. Ça résume bien... Vous réaliserez, parce que lorsque vous verrez le Cabaret Cogeco, que c'est très intimiste, c'est très proche de votre public. Est-ce que vous êtes à l'aise avec ça? Oui, c'est ce que tout le monde me dit. En fait, ça fait quelques entrevues et j'adore les petites salles. Bon, autant il y a quelque chose d'enivrant d'être dans une salle où il y a plein de gens et qui est grande et tout ça, mais je trouve qu'il y a quelque chose de magique dans les petites salles, justement, qui laisse la place à ce côté-là, comment dire, amical un peu. Et... en ce moment, je dois dire que il y a eu beaucoup d'interruptions avec les salles de spectacle, mais les gens, je pense que les gens sont contents de retrouver les artistes, de retrouver la scène et on a tellement la chance d'avoir un public généreux. Ça fait vraiment, vraiment chaud au cœur de retrouver les gens, en fait. Donc, vous serez à Montmagny ce vendredi, 1er avril. Ce n'est pas un poisson d'avril. Vous serez bien là à 20h au Cabaret Cogeco. Maude Audet. En chair et en os. Pardon? J'ai dit en chair et en os. Merci beaucoup, Maude, pour votre générosité. Et on va vous attendre avec grand plaisir ce 1er avril. Et lorsque vous sortirez d'autres albums, faites-nous le plaisir de nous le faire savoir. On sera heureux de vous recevoir chez nous.
Avec plaisir. Merci à vous. Merci beaucoup. Maude Audet, rappelons-le, qui sera à Montmagny, au Cabaret Cogeco, ce 1er avril à 20h. Voilà, ça complète dans quelques instants les grands titres de l'actualité avec José Soucy.